Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars, salut Dan, salut Connie. Yo, ça va ou quoi? Salut Dan. Tu vas bien? Comment vas-tu Je ne répondrai pas à cette question. Mais ça a l'air d'aller super bien. Ça va super. Ça va super. Bah oui, évidemment, ça va super. On est en train de faire ce podcast là, Exactement. donc l'occasion d'un enregistrement magnifique Et un pour, enregistrement en plus estival. estival, voilà, pour ces épisodes de l'été qui s'appellent 365 jours plus tard. Donc on vous fait le brief comme à chaque épisode. Il y a un an, on a interrogé notre invitée en lui demandant où est-ce qu'elle souhaitait être sentimentalement parlant et à d'autres niveaux. Et aujourd'hui, bah, c'est un an plus tard, on retrouve notre invitée, on réécoute ce qu'elle se disait il y a un an et ensemble, on en discute, on fait le point, on voit là où on est arrivé. C'est génial, vraiment. Je trouve que ce concept est vraiment brillant. Bravo pour ce concept. il est de qui d'ailleurs ce concept? Il est de nous. C'est une œuvre. Arrête, Pascal. Non, C'est une œuvre C'est Pascal, collective. c'est Pascal. C'est une œuvre Que collective. moi je dis tout, je le connaissais pas. Hein. Moi avant d'arriver là, je découvre. Ouais. Je connaissais Voilà. pas le concept. Et ben on va se lancer tout de suite après ça. Salut Louisa. Salut. Hello Louisa. Et ben on va écouter ce que tu nous disais il y a un an. Je suis Louisa. J'aimerais en 2021, dans un an, être aussi heureuse qu'aujourd'hui. Peut-être plus. Est-ce que j'aimerais être célibataire ou en couple ? Dans l'idéal, quand même, j'aimerais bien avoir rencontré quelqu'un ou avoir eu plusieurs histoires. En un an, il peut se passer plein de choses. Ou en tout cas, être bien dans ma peau comme je le suis aujourd'hui. J'aimerais qu'il se passe des choses, tout simplement parce que j'ai eu une période d'arrêt, comme tout le monde, de confinement, où là, c'est pas moi qui ai décidé de ma vie, c'est le Covid, ou la Covid. Et pendant quelques mois, qui ont été énormes pour moi, surtout pour les célibataires en général, on n'a pas pu faire de rencontres. Notre vie amoureuse a été mise sur pause. C'était un truc de dingue. Et du coup, on a l'impression que la vie est courte, hein, qu'on nous a volé un peu ces quelques mois, enfin la vie, ce virus. Et donc, j'ai envie de rattraper un peu ce temps qu'on a perdu, entre guillemets, même si moi, je l'ai rentabilisé en faisant un travail sur moi, de développement personnel. Donc, je me dis, voilà, en un an, il peut se passer plein de choses. Et l'idéal, ce serait qu'il se passe des trucs positifs. Que je grandisse encore, que je mûrisse et que je puisse aussi apporter ce que j'ai appris aux autres. Pour moi, l'année charnière, c'est en ce moment, là, donc 2020 jusqu'à 2021. D'abord, on a un peu tous peur que l'année 2020 soit encore pire que ce qu'elle a été pour le moment, parce que là, c'est l'apocalypse. Hein. On n'a jamais vu un truc pareil. On s'attend à tout, donc on vit un peu au jour le jour, et il y a un côté un peu, peut-être intéressant, justement, être un peu moins à se projeter. Et pour moi, c'est l'année de mes 40 ans. Forcément, il va se passer des choses. Je vais être dans peut-être l'envie de tester des choses que j'aurais jamais essayé avant. Ce côté, la vie est courte et on l'apprend malheureusement tous les jours. Donc, je pense que je vais faire encore plus de choses que je n'ai pu faire auparavant, peut-être même sexuellement, et peut-être aussi. Me laisser du temps aussi, peut-être des phases pendant des semaines où je ferai rien, aucune rencontre, sans me presser. Donc je vais essayer de m'autoriser un peu plus de choses et peut-être être un peu plus, un peu moins sur les statistiques, vu que je suis très stat et je me dis il y a pas assez de mecs, donc c'est comme ça, je rencontrerai pas. Être peut-être un peu plus positive. Il paraît que le positif attire le positif, donc c'est un peu la méthode Coué. Je vais essayer de faire tout ça. Ah, mais ça serait trop bien que d'ici un an, le Covid, on n'en parle plus. Je pense pour tout le monde, parce que ça nous a tous touchés. Et sur le plan sentimental, moi je vois les rencontres. Hein, si on pouvait être libéré de ça, les rencontres pourraient retrouver un petit peu de leur éclat. Ça, c'est ce que je nous souhaite à tous. Qu'est-ce que je veux plus ? Ah ouais, les mythos là, les mythos sur les applications de rencontres, c'est plus possible. Les gens dangereux. J'en ai encore eu un aujourd'hui qui m'a dit qu'il voulait qu'on se rencontre pour le premier rendez-vous directement chez lui. Je ne veux plus de temps perdu à cause de ces gens. Qui sont ces gens ? Je comprends pas. Non, je regarde Faites entrer l'accusé, je n'irai pas chez toi pour le premier rendez-vous. Je souhaite qu'on soit en public. C'est quoi ton problème ? Donc je veux plus perdre de temps avec ces gens-là, je ne veux plus de grossophobes, alors que j'ai mis mon poids, je fais 88 kilos, enfin 86 là j'ai perdu avec le stress, mais voilà, je les assume, je les porte bien, je l'ai mis sur mon profil, ça se voit sur mes photos.
vous êtes grossophobe, pourquoi vous me parlez en fait? Donc voilà, tout ça c'est du temps perdu, c'est de l'énergie perdue, que ce soit pour moi ou pour d'autres. Je ne veux plus de racistes non plus, ni d'islamophobes qui me disent est-ce que ta religion, tu vas la changer? C'est pas une option en fait, et c'est pas toi qui choisis les options. Donc je voudrais juste que les gens m'acceptent comme je suis ou ne m'adressent pas la parole. Alors, dernière chose que je veux plus en 2021, c'est le harcèlement de rue qui a beaucoup augmenté en 2020 à cause notamment du confinement. Il y a eu des études sur le sujet. Il y a des hommes qui se sentent en chien parce que voilà, ils n'ont pas pu baiser pendant des mois. Et l'abstinence, en fait, c'est pas une excuse pour agresser des gens. Agresser physiquement, mais agresser aussi verbalement. Donc, moi, personnellement, comment ça m'a touchée, c'est le fait, par exemple, que je ne peux plus marcher dans la rue tranquillement en pleine journée, habillée tout à fait normalement, et encore que je pourrais être en mini-jupe, c'est pas le sujet. Je suis sifflée, ou on vient me parler, me dire tiens, t'es mignonne, t'as un joli sourire, et c'est pas de la drague sympa. On s'adresse pas à mes yeux, on me parle directement dans les seins. Ça n'est pas bienveillant. Je voudrais que ça s'arrête, ça. J'aimerais que quand on me parle dans la rue, que ce soit quelqu'un de charmant, ou alors qui ne s'adresse pas à moi, en fait. Si c'est pour me parler à mes seins, en fait, on va pas être sur le même mode de conversation. Donc j'aimerais que ça s'arrête pour moi et pour toutes les autres femmes, qu'on puisse se balader dans la rue sereinement. Super, merci beaucoup. Waouh! Et non, c'est dense, hein. Il y a plein de choses. Ah ouais, c'est dense, hein. Et là, t'envoies du lourd, là. Hein. Il y a plein de choses. T'as rien perdu de ta fougue légendaire. Génial. On commence par le spoil final. Si tu veux, ouais, vas-y. Je souhaitais être aussi heureuse aujourd'hui qu'il y a un an. Est-ce que c'est le cas? Je savais pas si c'était possible, mais en fait, je suis plus heureuse que l'année dernière. Ah, voilà bien. une belle nouvelle. Formidable. Trop bien, c'est bon, on a fini l'épisode. Allez, C'est bon. Génial. Allez, au revoir. Tu vas nous Génial. raconter Trop bien. pourquoi et comment. Bah ouais, en fait, au niveau personnel, j'avais envie de rencontrer des gens, mais pas forcément. Je voulais être bien dans mon célibat. Et plus j'avance en âge et en expérience et en maturité, plus je vois tout le positif qu'il y a dans cette phase de célibat où j'ai du temps, de la liberté pour moi, pour faire tout ce que j'ai envie de faire, tester des choses. Et cette sérénité que je n'avais pas, souvenez-vous, il y a quelques années quand on avait parlé d'engagement, je voulais absolument rencontrer quelqu'un, le couple me manquait énormément, j'enchaînais. Et là, j'ai retrouvé un calme. Et en fait, des rencontres, j'en fais beaucoup moins, mais de meilleure qualité. Et après, sur d'autres plans professionnels, j'ai changé de job, je suis dans un boulot, c'était peut-être le boulot pour moi, c'est mieux payé, je me sens plus utile, c'est à côté de chez moi que demande le peuple. Ah, génial. Trop bien. Donc ça, c'est vrai que quand ça va bien professionnellement, ça va bien personnellement, au niveau familial, tout va bien aussi. Moi, ça m'apporte un calme, beaucoup moins en speed pour trouver quelqu'un. C'était l'année de mes 40 ans, comme ça a été évoqué. Ouais. Mais oui. Donc, c'est vrai que ça peut être inquiétant pour pas mal de femmes qui se disent oh, ça y est, 40 ans, date de péremption, quoi. Parce que ça existe encore, malheureusement, cette image-là. Et à 30 ans déjà, je m'étais dit 30 ans, ça doit être une année de ouf, ça doit être une décennie de ouf. Et 40 ans, franchement, c'est encore mieux. Parce que ça y est, on a fait tout le travail, en tout cas moi personnellement, je l'ai fait, de s'assumer tel qu'on est, de savoir où on veut aller, savoir ce qu'on ne veut plus. Et ça peut aller que vers le mieux. Et je me dis, alors 50 ans, là, ça y est, c'est pépite, quoi. Je pense que tu vas que vers le mieux. Après, peut-être pour les rencontres. J'espérais quelques rencontres quand même, quelques histoires. J'en ai eu, pas forcément celles que j'attendais. Ah. De la surprise. Ouais, donc je me suis un peu ouverte un petit peu dans mes critères de sélection. C'est-à-dire? Oui. Avant, je ne serais pas allée vers quelqu'un qui indiquait sur son profil sur les applications de rencontre, parce que moi je rencontre essentiellement comme ça. Je ne serais pas allée vers quelqu'un qui précise je suis mariée ou je suis en couple et en indiquant je suis en couple libre. Avant, je me serais dit mais qu'est-ce que tu... Couple libre, d'accord. Parce que il y a des gens sur les applis, ils disent je suis marié, c'est-à-dire déjà ils sont sur les applis, ils n'ont pas peur de se faire griller par leur femme. Mais en toute détente, voilà. Tout à fait. Mais oui, on avait bien rencontré. sûr regarde à Connie. Mais je rigole. sans parler de mon expérience, on avait rencontré Anna à Lyon, qui était en couple. Oui, et qui était sur les apps. Et elle mettait qu'elle était en couple. Oui, mais elle était en Je me couple rappelle plus libre. de ça.
Ah, elle était en couple libre. Elle était en couple libre. autant pour Je sais moi. pas si elle le mettait vraiment sur les apps. Mais bon. Alors, Pour moi. sur les apps, Pour moi. on a un peu les deux, les couples libres, mais aussi ceux qui sont pas du tout dans un couple libre, qui sont simplement en train couple, de quoi. tromper leur compagnon, leur compagne, donc complètement à leur insu. Et puis voilà, c'est le mode de fonctionnement que j'ai. Tu Qui t'inscris ont pas dedans peur ou de se faire griller, du coup. Pas du tout. Et Donc, donc- tu as changé tes critères. Maintenant, Ouais, tu parce peux que aller vers ces gens-là. C'est parfait, quoi. À la base, comment non, mais je suis tombée sur ce profil donc sur Tinder et d'abord, comme souvent sur Tinder, tu regardes d'abord la photo et le garçon il est toujours roux et j'ai un petit kink, un petit truc avec les roux. Je vais pas forcément que vers ça, mais quand je tombe dessus, je m'arrête un instant parce que Je dis, tiens, pourquoi ? Parce que qui dit roux dit il y a de grandes chances pour qu'il ait des taches de rousseur. ah ouais. Attention, les taches de rousseur, on peut les avoir aussi quand on n'est pas du tout roux. Hein. Il y a des bruns, il y a des métis, enfin bref. J'en ai. Ouais, exactement. Magnifique. Et donc c'est un Oui, toi, petit- c'est vraiment ton truc, Alors après, chacun c'est. Tache de rousseur, tu sautes sur le mec limité, Ah. en fusion, quoi. C'est un truc que je trouve excitant, comme certains vont trouver les blonds ou les bruns ou Ah ouais. les cicatrices intéressantes ou excitantes. Moi, ça me fait un petit truc parce que je connais, j'ai connu des gens avec des taches de rousseur. Je trouve ça très très beau. Et donc je me dis attends, arrête-toi 2 secondes. Donc je vois donc homme en couple libre. Ouais. Ouais, mais il est roux quand même. Donc du coup, tu te dis, allez, il faut voilà, que j'y aille, je swipe. il y a la petite réflexion, puis je vois que son profil est extrêmement clair. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Je me dis, on va discuter, on verra bien. Déjà, il faut qu'on matche. Donc je le like, il me like en retour, il y a un match, on peut discuter. Et il me confirme son souhait de faire des rencontres dans son cadre de couple libre qu'il découvre. C'est quelque chose qui a été initié par sa compagne. Alors c'est toujours pareil, on n'a que sa version. Moi, je l'écoute et on voit. Je me dis, on verra bien. On était à cette phase du mois de septembre où on pouvait, 2020, donc on pouvait à nouveau faire des sorties parce qu'on avait eu le déconfinement. On pouvait quand même à le nouveau premier sortir. Septembre, on était un petit peu libre. Voilà. Et puis, aller nous tomber dessus un petit peu plus tard, les couvre-feux, les machins. Mais là, on était dans la phase où on pouvait à nouveau rencontrer. Et on ne savait pas trop ce qui allait nous arriver. Donc, je me suis dit, profite, va à la rencontre. Mais ça va être un nouveau mode de rencontre. Comment tu fais pour faire une rencontre quand tu as un masque ? Parce qu'on va se retrouver à prendre un verre, mais avant, il va y avoir la phase de... On se retrouve devant le bar ou le resto, on a un masque, tous les deux. Donc déjà, il n'y a pas la bise, c'est peut-être un détail, mais on n'a pas ce contact et ce sourire tout de suite. Il va falloir qu'on attende d'arriver dans le bar ou le resto pour pouvoir discuter. Et on discute, et ça se passe super bien. Et en fait, je le bouffe des yeux, littéralement. Et lui aussi, mais un peu plus timoré. Mais je sens qu'il y a une connivence, il y a quelque chose qui s'installe. Et là, dans ma tête, je me dis, bon, allez, écoute, au pire, ça fera un sex friend intéressant, un amant, mais voilà, il est en couple, donc tu ne te projettes pas sur quoi que ce soit de sérieux. On verra bien. Et là, je découvre ce que c'est que... Comment on fait pour dire à un garçon qu'en fait, j'aimerais bien l'embrasser, mais il a un masque. Comment puisqu'on on était sortis du resto, on marche, la balade dans Paris, et puis... Bon, comment je lui fais comprendre Eh ben, écoute, ça peut être sexy aussi de dire à un homme ou à une femme, écoute, j'ai très envie de t'embrasser, est-ce que tu veux bien enlever ton masque, s'il te plaît ? La phrase de 2020. Bah écoute, au moins, tu es sûr de pas trop te prendre une veste parce que s'il n'y avait pas eu le masque et que j'étais allée directement au contact, bah peut-être qu'il m'aurait dit non, pas du tout, voilà, comme ça m'est déjà arrivé. Et c'est une veste un petit peu difficile, ça, quand tu penses avoir vu les signaux et qu'en fait, pas forcément, juste la personne était tactile. Et là, il m'a dit, bah oui, bien sûr, attends. Donc il enlève son masque et puis on s'embrasse et on veut pas se quitter et on est près de chez lui. Et je trouve que c'est un indice intéressant. On est à 20 mètres de chez lui et on se galoche dans la rue. Donc il est vraiment en couple libre sans problème, hein, parce que madame pourrait descendre, sortir les poubelles, nous remarquer, ça lui pose pas de problème. Donc pour moi c'est un indice, je me dis bah, s'il était en couple pas libre, donc en couple classique et qui cachait ses aventures, d'expérience, il irait pas tout près de son quartier, en bas de ses fenêtres, sauf s'il aime le danger, hein. Il y a aussi des gens qui aiment cette excitation-là. Et donc on s'embrasse et ça se passe super bien et on veut pas se quitter et on passe, je sais pas moi, j'ai pas la main sur la montre, mais 3 quarts d'heure à s'embrasser, à dire bon là il faut que je rentre quand même, et on se dit qu'on va se revoir très vite. Et donc on se revoit quelques jours après. Détail important, j'ai mes règles.
Alors, détail technique. Oui, Ah détail bah oui, très c'est important. important. C'est important. Moi, je connais beaucoup de filles, mais je vais parler que pour moi. La première expérience avec un homme au lit, qui nous plaît beaucoup, on a plutôt envie d'être à notre aise, de se sentir fraîche et Bien sûr, de ne ouais. pas forcément avoir nos règles à ce moment-là. Ça, c'est la majorité des filles. Moi, j'estime que je ne suis pas dans la tête de l'homme en question et que si ça se trouve, lui, il a l'habitude des règles et qu'il s'en fout complètement et que porté par l'excitation, peut-être qu'il est OK pour y aller ou alors on attend encore quelques jours. Ça va pas durer des semaines non plus. Et puis, je lui pose la question, tout simplement, au deuxième rendez-vous. Je lui dis, écoute, moi, j'ai très envie qu'après le bar, enfin, le resto, on passe chez moi. Est-ce que ça te tente? Mais voilà, j'ai mes règles. Il m'a dit, j'en ai rien à secouer des règles, mais alors, si tu savais. Ah ouais. Et voilà. Et moi, j'ai très envie aussi. Donc, banco. Let's go. Et donc, vous allez à la maison et là, bam. Voilà, comme tu dis ici élégamment, effectivement. Bam. Mais c'est un très bon test. C'est un test important pour moi. C'est pour voir si on va pouvoir vraiment être très complice aussi au lit. Parce que j'ai déjà eu malheureusement l'expérience d'un mec qui embrasse bien. Où vraiment on se kiffe quand on s'embrasse. Et au lit, c'est une catastrophe. Donc en fait, la bande-annonce, c'était meilleur que le film. Ça arrive. Du coup, tu te repasses la bande-annonce en Là, tu boucle, dis, quoi. mais qu'est-ce qui s'est passé Ou alors, il est trop nerveux. Auquel cas, on Ouais. réessaye et tout. Et des fois, non, en fait, ça passe pas. C'est juste Ouais. qu'il embrasse super bien, mais le reste ne suit pas. Ou je ne suis pas la bonne personne, ce qui est possible. Donc ça se passe super bien. Et là, je résume un peu, mais on se rend compte qu'on habite vraiment à 5 minutes l'un de l'autre. Et ça va avoir une importance sur la suite parce que comme on n'est pas loin, et comme le couvre-feu, reconfinement nous retombe dessus, ça va jouer un petit peu parce que c'est quand même bien pratique quelqu'un qui habite à côté, comme ça, Ah oui. il sort du boulot, il peut très bien passer me voir avant d'aller faire ses courses, de rentrer chez lui, de faire sa vie avec madame. Et ça va devenir en fait le plan le plus régulier que j'ai eu pendant cette phase de confinement couvre-feu et ça m'a apporté beaucoup de bonheur, d'affection, de complicité grandissante. Et là, je regarde Dan parce que au niveau des choses que j'ai pu tester cette année, et je sais que ça va t'intéresser toi particulièrement, Ok. la sexualité. Je suis tout oui. Alors, je me suis dit, c'est l'année de mes 40 ans et c'est aussi une année où j'ai envie de tester des choses. Et je suis tombée donc sur ce partenaire qui m'avait précisé qu'il explorait dans son corps une partie que peu d'hommes explorent peut-être, d'hommes hétéros, depuis très longtemps. En l'occurrence, lui, il aime le plaisir anal, donc sur lui-même. Et Tu parles du même, du roux, là. absolument. D'accord. D'ailleurs, c'est devenu son surnom. Je l'ai appelé Monsieur Roux. D'accord. C'est plus simple comme ça. Très bien. Et il me dit, voilà, moi, c'est un truc que je kiffe. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, ok, moi, j'ai déjà eu l'expérience de doigter un homme, voire de faire un anulingus. Mais là, c'est encore une fois, ça dépend des personnes. Il faut vraiment un degré de proximité, de complicité. Je ne fais pas à tous mes partenaires. Il me dit, mais je te proposerais encore plus. C'est-à-dire, il va... tu as des sextoys, des choses comme ça? Je lui dis oui, mais j'ai pas forcément tout le matériel qu'il faut. J'avais pas de strap. Donc le strap, c'est un... C'est le truc que toi, tu dois mettre, c'est ça? Voilà, que la femme peut accrocher pour en fait se retrouver avec une sorte Comme si toi, de t'avais pénis, en fait. un sexe, quoi. Voilà, et que là, tu es en capacité de pénétrer vraiment plutôt que d'utiliser le jouet juste dans la main. Et donc, t'as acheté un strap sur Amazon? Eh bien là, alors pas Amazon parce que je suis militante, donc on va pas aller chez les GAFA. les convictions. Nous sommes allés tout simplement regarder sur Internet ensemble, vu que c'était un jouet à utiliser ensemble, D'accord. pour voir où est-ce qu'on pouvait trouver la meilleure offre. Et donc nous avons payé 50-50 sur une boutique en ligne. Trop bien. Cet objet que nous voulions tester tous les deux, et c'est lui qui a choisi la taille. Très important parce qu'il y avait plusieurs modèles. Je lui dis c'est quand même pour ton anus, hein, donc c'est toi qui vas recevoir, c'est à toi de me dire qu'est-ce que tu es en capacité de recevoir. Parce que moi je ne sais pas. Et donc il a demandé le modèle le plus imposant. Mais non. Ah ouais. Donc il a pris le modèle XL. Ouais. Ah oui, il était chaud, Et quoi. ça te plaît, toi? Ça t'excite, ça? Ou tu étais dans la découverte? Alors moi j'étais dans la curiosité. Curiosité, ouais. L'excitation,
pas encore. Alors je précise que c'était pas ma première fois, mais première fois active, c'est-à-dire que moi j'ai déjà eu le cas où Avec un strap. voilà, moi j'avais pas le strap, j'avais juste c'est un jouet en fait où tu as une partie qui s'appelle un œuf qui a une forme d'œuf qui se met à l'intérieur du vagin et après tu te retrouves avec le reste, donc un pénis, mais l'homme s'était assis dessus et moi je faisais rien. Donc j'étais pas dans la position active. C'est lui qui gérait son mouvement en s'asseyant. Bon, et ça c'était avec un autre partenaire expérimenté. Mais j'avais pas eu la phase. Je me lève et je te prends en levrette. Moi femme, je n'ai pas connu ça. Et là, j'ai découvert ce que c'était. Ah ouais. Et Ce sourire. Ah ouais, t'as un sourire là. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est ça. En quelques minutes, tu te retrouves un peu dans la position d'un homme. Et moi, j'ai toujours, comme plein de filles, j'aurais adoré pouvoir faire pipi dans la neige, tu vois, et puis écrire mon nom, Écrire ton tu nom, vois. bah oui. Et j'ai eu beaucoup de Dessiner mal. des bifs Faire dans les la neige, licos. hein, c'est- Voilà. Mais, Faire les vicos, mais bah oui, oui. enfin, c'est une curiosité, je pense. Bah, Et donc là, t'as fait la levrette. J'ai fait la levrette. Et donc, j'ai compris plusieurs points. Un, c'est physique, en fait. Ah, faut C'est du sport, hein. travailler. Hein. Bah C'est ouais, vrai, ouais, c'est- T'as vu un peu, Les ouais. abdos, les... Bah ouais. Enfin, faut Ouais. que tu sois bien stable sur tes appuis. Ouais, donc c'est- Exactement. T'as les genoux. Bien solide au niveau des genoux. Mais ça, je connaissais pas du Les tout. cuisses et tout. Donc c'est quelque chose qui est... Le cardio. Le cardio, bah C'est oui. un- non, eh, c'est mais bien. oui. Ouais, ouais. Tu te T'as fumé des reposes, clopes la veille, C'est- t'es la merde, hein. Ouais, c'est- tu changes de rythme, tu vas doucement, tu recommences et tout. Tu alternes la fougue, la douceur, enfin c'est tout un truc à... Les angles. Ouais. Absolument. Et il y a Les un angles, truc ouais. que vous n'avez pas et que moi j'ai dû découvrir, c'est que vous, votre pénis, il est déjà fermement attaché, ça se passe bien, il bougera pas. Oui, A priori, toi, il Alors bouge que pas. moi, ça peut Ça peut glisser. bouger. Ah ouais. Parce que j'avais pas encore le strap, j'avais vraiment Ah oui. juste la partie qui était à l'intérieur de moi et avec le lubrifiant. Très important le lubrifiant. Et ben tout peut glisser. Et donc il arrivait que dans un mouvement, tout glisse. Et c'est là que j'ai décidé d'acheter la petite ceinture en fait. La ceinture. Où là ça c'est bien fixé. Et pour répondre à la question, est-ce que ça m'a excité Ouais. Je pense que Tu sais quoi? Tu sais ce qui t'a excité? Est-ce que c'est... je pense que c'est cette sensation de puissance. Il y a une sensation de puissance d'avoir un pénis. Je suis désolée, mais c'est un truc. Et le fait de pénétrer. D'ailleurs, il y a un mot maintenant pour les un peu féministes entre guillemets pour dire que par exemple qu'une femme fait une fellation ou un homme, au lieu de dire je te prends en bouche, on peut dire que c'est une circlusion. La circlusion, ça veut dire qu'on entoure de sa bouche Ok. un pénis. Donc on peut être aussi puissante et active avec ce genre d'action, mais là, le fait que ce soit moi qui bouge, soit lui qui soit en levrette ou dans une autre position, et que je sois dans l'action et dans la maîtrise du rythme, ouais, c'est excitant. C'est pas quelque chose que je ferais tous les jours. C'est vraiment une fois de temps en temps, quand on a envie tous les deux, et surtout il y a une préparation. Et ça demande aussi une certaine complicité parce que on va rentrer dans le détail. Alors, quand on rentre dans un anus, il y a des chances, si c'est pas parfaitement préparé avant, Ouais. Ouais. C'est ça. qu'il y ait une rencontre avec une matière fécale. Ça peut arriver. Donc c'est compliqué quand tu mets les doigts parce que C'est ça là va que être c'est tes doigts. fabriqué. Hein. Bah oui. Donc après il y a des gens, ils utilisent poire à lavement, ils utilisent tout ce qu'il faut, mais il y en a soit dans la hâte, soit peu importe. Mais là tout est dans la réaction. Comment tu réagis si tu tombes là-dessus? Est-ce que ça te casse ton mood ou tu nettoies et après tu te remets dans l'action? Moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai pu me dire je vais nettoyer l'objet. Toi, est-ce que tu vas aller te nettoyer ou est-ce que j'ai pris le plus gros là? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on va commander la poire pour la prochaine fois? Mais je l'ai déjà. C'est tu juste l'as que commandé aussi. voilà, le truc c'est que lui, il connaît son corps aussi. Changement des couches, quoi. Mais écoute, à un moment donné, il faut dire les choses. Ouais. Ah, non, mais Et attends, à lui, il me dit, en fait, moi, la poire à lavement, il y a un effet qui est très lent. C'est-à-dire que, en fait, pour être clair, on met de l'eau dans une poire et on s'insère ça dans l'anus et l'eau va nettoyer Ouais. et tout va ressortir. Sauf que pour certaines personnes, ça prend un peu plus de temps. Il va prendre plusieurs minutes. Tu vas rester comme ça sur le siège des toilettes à ce que ça descende et ça va te casser ton truc. Bon, moi je me dis je suis plus à ça près, donc je nettoie l'objet et au moment où je nettoie, donc moi je suis pas dégoûtée par j'ai des neveux, j'ai torché mes petits frères, mais je me dis tiens, c'était qui le dernier que j'ai torché?
C'était mon petit frère, ou un de mes neveux, ou peut-être ma filleule. Et donc, je me dis, tiens, quelque part, il y a une proximité que je vais avoir avec cet homme. Une intimité. Oui, c'est vrai. Parce que je suis en train de nettoyer sa matière fécale, quoi, quelque part. Ouais. Et après, une fois que c'est fait, on se remet dedans. C'est-à-dire, c'est bon. Enfin, toi, tu te remets dedans. Voilà. Exactement. S'il est prêt. Ouais. Bien sûr. Tout ça, j'ai trouvé ça intriguant, excitant. Et j'ai même trouvé la position qui allait vraiment me donner une jouissance et un orgasme, qui donc n'est pas la levrette. Moi, c'est vraiment la position où je suis allongée sur le dos et c'est lui qui bouge. Et avec ses mouvements, ça. De missionnaire, quoi, un peu, non c'est comme un missionnaire. Non, missionnaire, non, pardon, je confonds. C'est un peu l'inverse parce que en fait, moi, je suis sur le dos et lui, il est dessus. Ah oui. En fait, c'est lui qui me chevauche. C'est quoi la position où le mec est allongé ? C'est pas Andromaque ? Ah, c'est peut-être ça. Non, attends. Quand la fille chevauche, c'est Andromaque. Ah oui, c'est ça. En fait, il est dans la position d'Andromaque, si tu veux. C'est ça. Et donc, moi, ça fait bouger l'œuf à l'intérieur, donc ça me fait du bien. Et lui, il prend du plaisir. Et en plus, ça, c'est super. Je peux toucher sa queue en même temps. Donc, tu peux faire des choses avec tes mains. Et donc, oui, j'ai pu prendre du plaisir grâce à ça. J'ai une question bêtement technique. Ce genre de choses, du coup, tu le faisais pas dans les 5 à 7 pendant le confinement en 2 minutes ? Ça, c'est des trucs qui demandent plus de préparation, qui demandaient... Ouais, ça demandait plus de préparation, effectivement. Et ça se faisait dans quel moment, du coup ? Puisque, comme tu disais, il avait une femme et tout ça. Donc, même si elle était au courant qu'il était en couple libre, ouais, et puis elle fait pareil de son côté. D'accord. En théorie. Mais du coup, ça se faisait quand ? Alors, monsieur avait une attestation de déplacement pour le travail. Donc, une fois qu'il sortait du travail, normalement, après, il y avait le couvre-feu. Et puis, on devait rentrer à telle heure. Et puis, à un moment donné, même c'était 18h. Il pouvait rester plus longtemps, quoi. Il pouvait dire simplement, je reste un petit peu plus longtemps au travail ou je sais pas quoi. Et eux, ils avaient une consigne dans leur couple, c'est de ne pas se raconter tous les détails. C'est je rentre à telle heure, je sors à telle heure, point. Et donc, on se voyait systématiquement dans cette fenêtre de tir, entre guillemets, entre le boulot et le moment où il rentrait chez lui. Mais donc, ça fait une fenêtre de tir de combien de temps ? Alors, pour répondre aux deux questions en même temps, pas tous les jours. Ça arrivait. En fait, il passait, il était quand même assez régulier. Il passait plusieurs fois par semaine. À un moment donné, c'était jusqu'à 3 fois par semaine. Ah ouais. D'où le côté, quand on habite dans le même quartier, ça facilite. Ah ouais. Et ça devait avoir mal quand même au bout d'un moment, non ? Alors, je précise que... Pas à chaque fois que vous faisiez le jouet, là, c'est pas tout le temps. Ouais. En revanche, simplement lui mettre... Attends. 1 ou 2 doigts. Tu viens de regarder tes doigts. Pour être sûr, attends, ouais, lui c'est 2. Et du coup. Lui c'est 2. Ah oui, mon Dieu. Dépend. Ah oui, donc ça c'est quelque chose de très régulier. C'est quasiment à chaque fois en fait, dans une certaine position. Ok. Voilà. Mais du coup, tu sais demandais qui combien de temps, 1, 2 ou 3 parce que si tu mets 3, celui qui a 1... Non, mais je suis à 2 doigts de me faire des fiches, parce que des fois... T'es à 2 doigts, ouais. C'est le cas de le dire. Tu te dis, attends, lui... Ah, mais oui, c'est vrai, lui, il aime pas ça. Donc, non, genre, toujours consentement avant, genre, tu veux que je passe par là, tu aimes bien, et voilà. Mais normalement, je me souviens, il y en a pas tant que ça des hommes dans mes partenaires qui aiment cette partie-là, donc... Mais il venait pour combien de temps ? Du coup, parce que tu dis c'est entre les deux, il venait quoi ? Il arrivait à 18h, il repartait à quelle heure ? C'était un peu ça. Il restait 1 heure environ, 1h30, parfois un petit peu plus longtemps. Mais précédemment, avant que tout soit fermé, et c'est ça que j'avais apprécié dans cette relation, qui a pris une nouvelle dimension à un moment donné, c'est qu'on se faisait des restos, des ciné quand c'était possible, des spectacles. Et là, tu te dis, mais je fais des spectacles, je fais des ciné. Et après, la sodo, quoi. Par exemple. La sodo. Donc, il y a la partie sexualité, il y a la partie sortie. J'ai la partie que je voulais retrouver depuis longtemps. C'est peut-être bête, mais des balades main dans la rue, c'est quelque chose que j'avais pas eu depuis très longtemps. Et j'ai même fait une photo de nous deux en train de s'embrasser dans un parc avec les arbres derrière. Et j'ai envoyé cette photo à mes meilleurs amis. Ils me dit, ok, donc c'est ton nouveau mec. Je fais non, il ressemble, c'est quand même vachement ressemblant. Je dis, mais vous faites des sorties, vous vous embrassez, vous galochez. Il y a même quelqu'un dans la rue qui nous a dit, ça va les amoureux ? Je me suis dit, mais en fait, ça ressemble, mais ça n'en est pas. Ouais. Voilà. Mais moi, ça m'a apporté du bonheur. On a commencé à réfléchir au polyamour. Enfin, j'ai réfléchi et ensuite je lui ai transmis ce que c'était. Je lui ai donné des ressources pour qu'il y réfléchisse. Et il m'a dit que ça l'intéressait pas, que lui, il était vraiment dans son truc de il est marié, il ne souhaite aimer que sa compagne, sa femme, et avoir des relations à côté. En l'occurrence, il ne voyait que moi. Mais pourquoi pas d'autres par la suite. Et il se voyait pas du tout, se projetait pas dans une relation plus construite. Donc, ok. Et donc, j'ai fait machine arrière, on s'est vu un petit peu moins. Parce qu'à force de se voir, il peut y avoir un attachement. Et ça, je voulais éviter. Toi, tu t'es dit, il faut que je me détache un peu. Ouais, parce que, en fait, si je voyais... En fait,
quand tu vois quelqu'un aussi souvent... Tu tombais amoureuse, quoi, en fait, petit à petit. Je sais que les papillons pouvaient commencer à venir. J'étais tout contente de le voir, de partager des choses, d'apprendre à le connaître, et au point de ne plus voir d'autres personnes. Ouais. Même si de toute façon on était dans une phase très compliquée avec ce confinement. J'allais plus sur les applis, j'étais plus... T'avais l'impression d'avoir un mec presque. En plus, comme tu le vois beaucoup... S'il vient tous les 2 jours... Voilà. Des gens en couple qui se voient moins de 3 fois par semaine. Hein, donc ça commençait à... Pour moi, c'était plus qu'un partenaire. C'était pas vraiment mon copain, mais c'était un truc entre les deux, j'arrivais pas à définir. Et donc, quand on n'arrive pas à définir les choses, il faut clarifier, et c'est ce que j'ai fait. Donc, on s'est vu moins. Et maintenant, c'est juste devenu un partenaire dans la Dream Team. La fameuse. Voilà, comme les autres, mais avec un degré différent parce qu'il est quand même très proche, il habite pas loin. On se voit moins quand même maintenant, on se voit plutôt une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Donc, ah ouais, vous voyez quand même encore régulièrement, quoi. Ouais. C'est un sujet de discussion avec mes amis, mais aussi avec ma psy. Et nouveauté, je pense que vous la connaissez si je vous dis Self-Love Project. Bien sûr. Ouais. Eh bien, j'ai décidé d'être accompagnée par ces 2 formidables Trop filles bien. pour travailler sur moi et me dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un petit schéma répétitif de rencontres un peu similaires tout le temps? Et est-ce que j'ai envie de ça? Et où j'en suis? Et on fait le point. Et j'ai commencé il y a quelques mois et j'ouvre des portes et j'apprends plein de choses. Génial, c'est un super projet, on les partage régulièrement, on communique avec elles régulièrement, elles sont top. Alors attends, tu t'attendais à un confinement pourrave. Ouais. Tu t'attendais à un truc horrible, tu voulais plus les mythos, les machins, et en fait tu te fais une histoire fantastique. Un truc inédit, c'est cool, en fait. quand même, un truc complètement inédit, donc j'ai découvert ça. Du coup, sans parler là avec t'en es où aujourd'hui? Alors cette histoire, Self-Love Project, t'en es où? Là, j'en suis à la phase où je réfléchis à tout mon passé amoureux, tous les hommes que j'ai aimés et qui m'ont aimé en retour, ou alors où ça a été une relation bizarre entre les deux. Qu'est-ce que j'en ai tiré? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus? Et est-ce qu'il n'y aurait pas de mon côté des craintes, une frayeur peut-être à me remettre en couple sans que je m'en aperçoive? Par exemple, j'ai un truc, j'ai beaucoup de caractère, je suis peut-être même parfois un peu autoritaire et directive, et j'ai remarqué, il faut que je sois peut-être un peu plus patiente, quand je fais un date avec un homme, sans qu'il le sache, il y a une grille de notation qui commence dès qu'il arrive. Et donc, il faut que je laisse peut-être un peu plus de place à la surprise, avant que tu mettes les notes, quoi. Voilà, aux faux pas possibles qui seront peut-être liés à de la timidité ou à un manque d'expérience. Mais il faut pas que je me dise moins 2 points, moins 3 points. Non, c'était pas c'est la mauvaise table. Non, tu vois, j'étais comme ça avant. Ah ouais. Et je suis sûre que je suis pas la seule à faire ça, à faire des notes. Et on n'est pas à l'école en fait. Et donc peut-être verbaliser, de dire, écoute, en fait, comme tu n'avais pas d'idée de lieu, donc j'ai choisi le lieu. Ensuite, je t'ai proposé de reprendre le volant, entre guillemets, et tu n'as pas choisi la bonne table. Après, je t'ai proposé qu'on fasse ceci, cela, genre par exemple aller au cinéma. Finalement, t'es pas dispo. Tu me redis 10 minutes après que, en fait, si, t'aurais eu le temps. Enfin, voilà, je mettais des notes parce que quand il y a des choses que je comprenais pas, et après, au point que ça s'arrête là. Il n'y aura pas de deuxième rendez-vous. J'avais aucune patience. Et ça, je travaille là-dessus sur pourquoi j'ai aucune patience. Pourquoi faut aller vite. Pourquoi la personne, elle pourrait pas me surprendre peut-être au deuxième rendez-vous quand elle se sentira plus à l'aise. Et tu cherches les réponses pour l'instant. Voilà. C'est un work in progress. Tu as daté depuis que tu es dans ce programme de Self-Love Project? Oui, j'ai eu un rendez-vous et c'est différent. Tu as senti que tu étais plus différente, genre le mec il était à la ramasse et t'as fait ok, ça va, ça passe. Ouais, beaucoup plus patiente. Ouais. Maintenant ma patience a des limites. Donc c'est vrai que chasser le naturel, au bout d'un moment j'ai commencé à dire aussi les choses et je pense que je vais aussi expliquer peut-être avant à la personne qu'il y a des choses sur lesquelles je ne transige pas. Comme par exemple, moi ça me paraît évident, mais on n'a peut-être pas tous les mêmes bases. Le consentement, donc me proposer avant, encore une fois ça peut être très sexy de demander. Et je le dis parce que lors de ce date, à la fin du date, on devait encore porter des masques à l'extérieur à ce moment-là. Il a arraché mon masque, il l'a baissé très très vite,
très fort. Enfin, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Et il a fait ça pour pouvoir m'embrasser. Ouais, c'est pas bien ça. Et en fait, sans m'en parler, et j'ai été surprise. Et j'étais un petit peu dans la sidération, genre, qu'est-ce qui se passe? Et lui, pour lui, c'était quelque chose d'excitant et de viril. Et voilà, pour lui, c'était normal. Donc, je lui ai expliqué après qu'en fait, moi, j'ai eu un petit sursaut parce que ça allait très, très vite. Et on fait attention par rapport au Covid encore, même si moi, je suis vaccinée, je ne sais pas ce qu'il en est pour lui. Enfin, donc, la prochaine fois, peut-être simplement me dire, écoute, j'ai passé un bon moment avec toi. J'aimerais bien te dire au revoir en t'embrassant. Est-ce que tu es d'accord? Eh ben, ça aurait tout changé en fait. Donc parce là, que du coup tu l'as pas revu après ça? Alors c'est pas que à cause de ça, parce que j'étais prête à passer l'éponge par rapport à ça, mais ensuite le jour même, donc on s'était vu quelques heures avant, hein, et puis le soir, chacun fait ses trucs, et je reçois des messages 22 heures passées, et il me dit écoute, j'ai passé un bon moment avec toi tout à l'heure, il se trouve que comme par hasard, je suis pas très très loin, je suis en bas de chez toi. Je suis à quelques encablures de chez toi. Franchement, je passerais bien te voir chez toi en fait. Je dis, écoute, merci de ton enthousiasme, mais... Ça t'a pas excité, là? Non, en fait, c'était bien ce premier rendez-vous. On va se revoir très vite, ne t'inquiète pas. On a le temps, il n'y a pas de problème. Il dit, non, mais vraiment, là, je suis à quelques stations, c'est bête. Je dis, mais à la base, on n'est pas loin l'un de l'autre. Donc, de base, on n'est pas loin et tout va bien, quoi. Pourquoi t'es si pressé? Il dit, mais en fait, si tu veux pas que je passe, c'est que... je te plais pas, je t'excite pas. Oh là là. Je dis oula, alors ça s'appelle du chantage affectif. Ça ne marchera pas avec moi, et c'est pas parce que je te dis non à ce que tu viennes chez moi alors qu'on vient à peine de se rencontrer que je n'envisage rien. Il faut pas que tu insistes. Là, ça fait vraiment forceur, et j'ai utilisé ce terme-là pour qu'ils comprennent. Dis non, pas du tout. C'est juste que tu me plais, tu m'excites et j'ai envie de te voir. Ok, t'es sûr que tu voulais partir sur une relation à construire, parce que là, on a l'impression que tu cherches plus du sexe, quoi. Donc on s'est pas compris là-dessus, et on a eu une explication le lendemain, et je me suis dit la nuit porte conseil, peut-être qu'il a compris, et puis en fait il était toujours dans son trip, ouais en fait je te plais pas, c'est ça. Et j'ai compris après en creusant qu'il avait pris un peu de poids pendant le confinement, comme plein d'autres, peu importe, et que lui avait des doutes sur son pouvoir de séduction depuis, et que donc c'était une manière pour lui d'être sûr que vraiment... il plaise, quoi. Voilà. Et en fait, je lui dis, t'as pas besoin d'être validé par le sexe, en fait. Laisse le temps aux gens d'apprendre à te connaître, et ça va venir tout seul. Et lui, il était pas prêt à ça, donc on s'est arrêté là. Ok. Et je me rappelle d'un mec que t'avais au téléphone... tu sais, qui se masturbait avec sa femme à côté. Ah oui, ouais, ça date, ça, mais la mémoire, quelle mémoire. Quoi lui, écoute... C'était une sorte de daron, enfin genre un mec avec une famille et tout, quoi. Tout à fait, oui, que je... Dans le confinement, il a laissé se planquer dans les toilettes. Oui, ou dans une chambre, une chambre, il va énorme, très bien. cette histoire. Il est toujours dans la Dream Team ou... Alors lui, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, vraiment, et à chaque fois, il me propose qu'on essaye de se voir, mais toujours à l'arrache. Ah oui. Et donc, en termes d'organisation, ça colle pas, mais il essaye. Donc moi, je serais ravie de le revoir, mais voilà. Ça s'est pas encore fait. Non, je suis pas Uber Eats, hein, donc il faut effectivement un petit peu de temps pour pouvoir trouver un créneau. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour l'année qui arrive? D'être toujours aussi heureuse et sereine. Ça a l'air ça devrait aller, non? On est sur les bonnes bases. Ouais. De continuer mon travail d'exploration de moi-même, et au niveau psychologie, au niveau estime de soi, je pense que ça va de mieux en mieux. Je suis passée aussi par un travail, je pense que c'était important de parler d'une histoire qui m'était arrivée, que j'avais eu envie de vous en parler, mais ça s'était pas fait, d'une histoire avec une personnalité du monde du spectacle, et je pense que j'ai eu besoin d'en parler en fait plus publiquement, parce que finalement je l'avais pas si bien vécu que ça, cette histoire, avec le recul, et donc ça m'a permis de comprendre que on le connaît, non, a priori? Je sais pas, peut-être. C'est un rappeur, c'est ça? Booba? Pas du tout. Non, mais ça pour dire que je suis passée par cette phase où
avec la réflexion, je me suis rendu compte que j'ai eu une phase de ma vie où mon estime de moi-même était pas si bonne que ça, et où pour des raisons, je sais pas, de validation ou tester des choses sexuelles, j'avais pu accepter des choses que aujourd'hui je n'accepterais plus. Donc je suis contente d'avoir avancé, ça veut dire que j'ai eu une progression, et donc on peut me souhaiter que ça continue, que je me sente toujours aussi bien, et que je rencontre quelqu'un, pourquoi pas, mais ça n'est plus une obligation en fait. Je sais maintenant que pour être heureux ou heureuse, c'est pas une obligation de rencontrer quelqu'un. Très bien. Bon, c'est vrai que ça fait 4 ans qu'on se connaît, et là t'es bien là. Ouais. T'as l'air bien, t'as l'air ça bien, fait plaisir. franchement. Ouais. Apaisé. Ouais, grave. Chouette. C'est cool. C'est cool à entendre. Bravo le Self Love Project alors. Bah, tu vois. Hein. Ouais. Bah, on est avec elles. Enfin, on les soutient. À un moment, on avait un programme. On les a interviewés aussi. Où on était un peu partenaires. On les a interviewés. On repartage régulièrement leur avis. Enfin, là, je dis ça parce que tout à l'heure, elle nous a envoyé un message en réaction à un message sur Instagram et on l'a republié. Donc c'est vraiment des gens. Leur démarche et qu'on apprécie énormément. Ouais. Et bah super, merci beaucoup. Bravo Louisa. Merci d'être revenu. C'est le plaisir de te. Pour ceux qui ont apprécié ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous soutenir en nous donnant un don sur Tipeee. Grave. Là, c'est l'été, donc passez pas au podcast suivant. Là, sortez la carte bleue. Exactement. Vous pouvez nous soutenir financièrement avec un tip à partir de 1 euro, 2 euros. Vous pouvez le mettre en mensuel. Ça nous permet de continuer ce qu'on fait. Ça permet de financer de la communication et ça nous permet surtout de voir que vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez nous soutenir de cette manière-là. Donc voilà, et ça vous donne accès au Club des Gentilshommes, qui est un club dans lequel on échange, on discute. Club échangiste, c'est ça, non? C'est le Club échangiste des Gentilshommes. On va opérer le virage à la rentrée là, tranquillement. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine. Et si vous voulez nous retrouver avant, il y a Réponse de mec, qui est un nouveau podcast qui est disponible, que vous pouvez écouter. Vous tapez Réponse de mec un peu partout et vous allez tomber dessus. Voilà. Ciao, merci. Ciao. Attends, j'ai oublié de remercier Mitch, de remercier le studio. Merci Mitch, merci Leslie, merci Cynthia. Oui, j'ai oublié de remercier Cynthia. Cynthia, on t'embrasse. Merci, on t'aime. merci. Et merci à vous, chers auditrices et auditeurs. Ciao. Ciao.